Le 19 février 2023, j'ai acheté 2 sites de vente de leads pour un montant total de 4 000 euros. À ce moment-là, ces sites de vente de leads ne généraient aucun revenu. Un an et demi plus tard, j'ai revendu ces 2 sites pour un montant de 5 000 euros tout en ayant généré plus de 7 000 euros de chiffre d'affaires avec ces 2 sites. Dans cette vidéo, je vais te montrer la stratégie que j'ai mis en place pour monétiser rapidement ces 2 sites et les passer de 0 à 850 euros de revenus mensuels en moins de 2 mois. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à lâcher un petit like et un commentaire, ça m'aide pour les référencements. N'hésite pas non plus à t'abonner à ma newsletter. Sur ma newsletter, je partage pas mal de choses. J'avais notamment déjà parlé de ce site et d'ailleurs, j'en ai parlé beaucoup plus en détail que ce que je vais parler dans cette vidéo. Donc n'hésite pas à directement aller voir sur ma newsletter. Tu auras le lien dans la description pour trouver plus de détails sur ce site, sur comment je l'ai transformé pour le passer de 0 à 850 de revenus en moins de 2 mois. Dans la description, tu trouveras également un lien vers ma formation de vente de liens où je t'apprends de A à Z comment monter un site de vente de liens et comment le monétiser avec notamment une étude de cas d'un de mes sites qui a généré plus de 3 000 euros de revenus sur 2 ans. Et sachant que quand on parle de revenus en vente de liens, on est quasiment sur du bénéfice. Alors on va reprendre un petit peu dans l'ordre et je vais commencer par te présenter rapidement les 2 sites que j'ai achetés sans te montrer les URL parce que c'est un site que j'ai revendu aujourd'hui. Mais je vais te présenter un petit peu la niche globalement, les différentes statistiques, pourquoi j'ai acheté ces sites et ensuite je te montrerai la stratégie que j'ai mise en place et comment j'ai fait pour gagner de l'argent avec ces sites. Alors, on va commencer à regarder du côté d'SMrush. C'est un site, comme j'ai dit, que j'ai racheté en février 2023. Donc, on le voit à peu près à ce moment-là. Il avait à ce moment-là très peu de mots-clés positionnés, mais ce qui était très intéressant, en fait, c'est qu'il avait beaucoup de mots-clés dans le top 3. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait 2 sites. C'était principalement un site qui était très bien positionné. Le deuxième, c'était plutôt, on va dire, un petit PBN que j'ai pas forcément beaucoup réutilisé derrière parce que de base, il rankait pas très bien. Il faisait pas beaucoup de leads. Donc, moi, je l'ai surtout utilisé pour pousser le premier site, malgré qu'il a quand même permis de générer des leads et générer des conversions derrière. Donc, comme je disais, on voit qu'on est sur un site qui avait 373 mots-clés positionnés et 143 mots-clés dans le top 3. Donc c'est tout simplement énorme et ça c'est principalement justement à cause du fait que ce soit un EMD, ce qui fait qu'il était positionné naturellement grâce à l'EMD sur la page d'accueil sur beaucoup de mots-clés et beaucoup de mots-clés longs traits. Donc ça c'était très intéressant quand je l'ai acheté. Ça veut dire que déjà il était très bien positionné sur les mots-clés principaux qui allaient pouvoir nous générer du lead. Comme je disais tout à l'heure, on était sur un site avec un EMD, avec un total d'à peu près une quinzaine de pages, qui était sur une niche plutôt intéressante, avec des bons volumes de recherche et un prix de vente moyen assez intéressant. On va dire que sur le prix le plus bas, on était à peu près à 800 euros, et sur les prix les plus hauts, on pouvait monter jusqu'à 5-6 000 euros. Donc si on arrive à gratter une commission de 10-15% sur ce type de produit, on a déjà des commissions plutôt intéressantes. Au moment où moi j'ai racheté le site, on avait déjà un partenaire en place, mais un partenaire qui n'était pas très efficace. Il y avait très peu de conversions, le partenaire avait des prix assez élevés, proposait un produit qui n'était pas forcément top, n'était pas très bon sur la partie commerciale. C'était vraiment ça du coup mon constat avant d'acheter le site et c'est pour ça que je me suis dit qu'ensuite il y avait pas mal de choses à faire. On avait un site qui était très bien positionné, qui générait déjà des leads malgré que j'avais remarqué pas mal de choses qui n'étaient pas très bien mises en place, notamment la partie conversion. Justement la conversion était loin d'être optimale parce qu'on avait pas mal de choses qui n'étaient pas travaillées, notamment pas d'affichage de numéro de téléphone, très peu de réassurance, pas de mise en avant de prix, pas de mise en avant de réalisation, ce genre de choses. Sur la partie SEO, on avait un maillage interne qui était très faible, qui était très peu travaillé entre les différentes pages. On avait également un profil de lien assez faible et pourtant on avait des très bonnes positions. Et on avait également, malgré que le site était plutôt bien travaillé, on va dire, sur la partie recherche de mots-clés et on-site, on avait 2-3 pages vraiment importantes qui allaient pas forcément nous permettre de générer beaucoup de leads, mais qui allaient permettre de faire de la réassurance et de se positionner sur des mots-clés informationnels qui étaient importants par rapport à la niche. Et ces pages-là n'étaient pas présentes. Une fois que j'ai identifié ces différents points, je me suis fait un plan d'action ensuite pour me dire exactement ce que je devais faire pour aller chercher des meilleures performances d'un point de vue SEO sur ce site, mais également pour gagner de l'argent avec ce site parce qu'à ce moment-là, ce site ne faisait pas d'argent. Et le but, évidemment, quand on investit en achetant un site, c'est d'aller chercher de la rentabilité ensuite, que ce soit sur la revente ou tout simplement sur les revenus récurrents mensuels qu'on peut tirer de ce site. Comment j'ai fait justement pour retravailler ce site? Dans un premier temps, j'ai fait un état des lieux actuel avec le partenaire. C'est-à-dire que tout simplement, je l'ai appelé. D'ailleurs, je l'avais même fait avant d'acheter le site. Je l'ai appelé, j'ai essayé de voir avec lui ce qui, selon lui, n'allait pas. J'ai essayé de prendre un petit peu des informations aussi sur ses offres, sur ses tarifs, sur sa qualité de livraison, son temps de livraison, les retours des différents avis que pouvaient avoir ses clients, prendre un maximum d'informations sur ce partenaire pour pouvoir ensuite décider si j'allais le garder ou si j'allais en trouver un autre. Justement, c'était la deuxième chose que j'ai fait une fois que j'ai vraiment fait un bon point d'étape avec ce premier partenaire, ce qui m'a aussi d'ailleurs permis de comprendre un petit peu comment fonctionnait la niche. J'ai tout simplement cherché à trouver d'autres partenaires. C'est-à-dire qu'à partir des premières informations que j'ai eues, j'ai cherché d'autres partenaires et j'ai essayé de prendre un petit peu les mêmes informations, le prix, comment il faisait un petit peu son marketing, comment il contactait les clients une fois qu'on avait des leads, quel était son temps de livraison, quels étaient les retours, la qualité au niveau de ses produits. Essayer de prendre encore une fois un maximum d'informations pour pouvoir après tout comparer. Du coup, j'avais tout mis dans un tableau Excel avec le nom de nos partenaires, ses informations de contact et toutes les informations importantes, comme je disais potentiellement, prix, délai de livraison, avis, etc. Et surtout, voir aussi un petit
peu quand on l'a au téléphone, c'est ça l'avantage, voir à quel point il est à l'aise à l'oral et comment il est bon sur la partie commerciale. Sachant que moi, je l'aide dans une démarche aussi un petit peu de négociation, voir comment il est bon sur la partie commerciale parce qu'on a beau envoyer des très bons leads à un potentiel artisan, si derrière cet artisan-là n'est pas bon sur la partie commerciale, il va très peu convertir. Alors que quelqu'un avec des produits moyens mais très bons sur la partie commerciale, il va mieux convertir et du coup, in fine, c'est vous qui allez gagner plus d'argent avec le partenaire qui est bon sur la partie commerciale plutôt qu'un partenaire qui a des très bons produits mais qui n'est pas bon sur la partie commerciale. La troisième chose que j'ai faite, c'est chercher à améliorer le formulaire de contact parce que c'est par là que vous passez toutes les demandes potentielles de prospects. Du coup, si on a un formulaire de contact qui n'est pas optimisé, on peut passer à côté de pas mal de demandes de leads. Donc, c'est vraiment important d'avoir un formulaire de contact optimisé. Qu'est-ce que j'ai fait sur cette partie-là? Vu qu'on était sur une niche de personnalisation de produits, on avait beaucoup d'étapes dans le formulaire de contact. Donc, j'ai vraiment essayé de diminuer au maximum, mais tout en gardant les informations les plus importantes, essayer d'avoir un parcours dans le formulaire de contact beaucoup plus simple pour l'utilisateur. J'ai également pas mal retravaillé autour des CTA, puisqu'évidemment, on était sur la prise de contact. L'objectif, c'est que facilement le prospect puisse nous contacter. Du coup, potentiellement, j'ai rajouté un numéro de téléphone et fait un double menu header en haut en rajoutant un numéro de téléphone, comme ça, les clients pouvaient facilement nous contacter. J'ai également mis en place un calendrier. On était sur la personnalisation de produits. Il y a des gens qui voulaient prendre un rendez-vous pour échanger avant potentiellement d'aller plus loin avec mon partenaire. Après, j'ai également rajouté des boutons un petit peu partout sur le site, des boutons qui ramenaient potentiellement vers le formulaire de contact, vers le numéro de téléphone ou alors vers le calendrier ou alors vers même d'autres pages qui pourraient être intéressantes dans le processus de conversion, notamment le prix, ce genre de choses. Du coup, j'ai rajouté ce type de boutons sur la page d'accueil, sur les pages produits, sur les pages services, sur les pages blog également, puisque ça peut potentiellement, même si on est sur des mots-clés un petit peu plus froids, on peut potentiellement arriver à générer des leads via des mots-clés plus informationnels. Un des gros freins également qui avait été identifié avec mon partenaire quand je l'avais appelé, c'était le prix. Il y a beaucoup de gens qui faisaient des demandes, mais ils n'avaient aucune idée du prix, ce qui fait que la conversion était mauvaise ensuite. C'est pour ça que moi, j'ai pas mal retravaillé autour du prix, en essayant déjà de créer une page de blog, il n'y en avait pas avant, sur combien coûte à peu près la personnalisation de ce produit, pour que les gens aient un petit peu une idée, et notamment dans le formulaire, rajouter des fourchettes de prix, pour que les gens, quand ils mettent tout simplement leur budget, ils aient déjà un petit peu une idée que s'ils ont 100 € et que mon produit coûte minimum 1000 €, c'est pas vraiment la peine de remplir ce formulaire. Donc travailler un petit peu toute cette pédagogie autour du prix, ça a potentiellement permis d'avoir des leads plus qualifiés, peut-être un peu moins, mais plus qualifiés et du coup plus intéressants pour le partenaire puisqu'il perd moins de temps à contacter des gens ensuite. Ça, c'est vraiment ce que j'ai mis en place sur le site pour améliorer toute la partie conversion et la partie SEO tout simplement. J'en ai pas parlé, mais j'ai également fait des campagnes de backlinks pour améliorer le profil de lien. Maintenant, on va passer sur la partie monétisation. Qu'est-ce que j'ai fait concrètement pour améliorer la monétisation et gagner de l'argent avec ce site? Je suis passé tout simplement par deux modèles. J'ai fait de la commission sur devis signé avec mon partenaire actuel. On avait un deal à peu près à 15% sur chacun des deals qui étaient signés, sur le montant hors taxe signé. Donc par exemple, lui, il vendait un produit à 1000 € qui venait d'un prospect qui venait de chez moi. Moi, je touchais une commission de 150 €. On faisait le bilan à chaque fin de mois sur les leads qui avaient été rentrés chez moi, les leads qui avaient été signés via chez moi. Je lui envoyais une facture et il me payait. Tout simplement, rien de plus compliqué sur cette partie-là. Il y avait effectivement une partie suivi à faire. Donc ça, on l'avait mis en place sur un Google Sheet qui était partagé entre moi et lui, où je pouvais voir tous les leads qui arrivaient et lui, comment il les traitait ensuite. Du coup, j'avais le suivi d'avancement un petit peu comme un mini CRM pour chacun des leads. Et j'ai également mis en place de l'autre côté un abonnement mensuel pour l'affichage des coordonnées téléphoniques. Puisque le site faisait quand même pas mal de trafic, on tournait à peu près, quand je l'avais et quand il était bien remonté, à 150, 200 clics par jour. Il y avait tout simplement des gens tous les jours qui appelaient le numéro de téléphone pour avoir des informations, même pour faire une demande de devis directement depuis le numéro de téléphone. Ce qui fait que ça avait une valeur tout simplement d'avoir un numéro de téléphone affiché sur ce site. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un abonnement mensuel pour afficher les coordonnées d'un autre partenaire, pas le partenaire avec lequel je travaillais en commission sur devis signé. Et du coup, ce partenaire-là me payait tous les mois un montant fixe pour que je affiche son numéro de téléphone sur le site et que tous les rendez-vous qu'elle me dit aillent également chez lui. Ça me permettait d'avoir un modèle de monétisation fixe où je sais que tous les mois minimum ce site allait me rapporter tant avec le modèle d'abonnement. Et en plus, je savais que j'allais pouvoir aller chercher du bonus en fonction des commissions. En termes de résultats, ça a vraiment été une stratégie super efficace puisque dès le premier mois suite à laquelle j'ai fait ces travaux sur le site et suite au rachat de ce site, les deux sites ont généré un total de 32 leads avec un total de 3 leads convertis pour un montant de commission que moi j'ai touché de 600 €, en plus du coup de l'abonnement mensuel. C'est du coup un site que j'ai gardé à peu près pendant un an ensuite. Il a plutôt très bien fonctionné puisqu'on avait des résultats à peu près similaires sur quasiment tous les mois. Il y avait des mois potentiellement un petit peu plus faibles où il y avait moins de demandes, du coup moins de commissions pour moi. Mais c'est quand même un site qui a plutôt bien tourné. Je m'en suis séparé assez récemment parce qu'il y a eu un changement d'intention de recherche au niveau du mot-clé, notamment le MD était moins puissant qu'avant, ce qui fait qu'on a perdu des positions et du coup le site fonctionnait moins bien. C'est toujours un site qui fonctionnait, mais pour moi il y avait un travail à faire au niveau de retravailler un petit peu l'intention de recherche et globalement le site. Moi j'avais pas le temps de m'occuper du travail de ce site, du coup j'ai vendu tout simplement ce site. J'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura permis de découvrir un petit peu la vente de leads et comment ça fonctionne. Si ça t'intéresse d'ailleurs, n'hésite pas à rejoindre ma newsletter où j'en parle beaucoup plus souvent que sur YouTube, mais sur YouTube ça va venir, je vais en parler de plus en plus sur 2025 sur la partie vente de leads et n'hésite pas non plus à lâcher un petit commentaire et à t'abonner si la vidéo t'a plu.